Il y a eu beaucoup de forfaits à la Coupe Rogers dès le début du tournoi. Les sœurs Williams se sont absentées, Sharapova également. On va en parler de ces forfaits dus à des blessures en compagnie du physiothérapeute Julien Bernier d'Action Sport Physio. Alors, mon cher Julien, donc, dès le début du tournoi, on a su que plusieurs joueuses allaient être absentes. C'est dû à quoi, toutes ces blessures-là, dans le monde du tennis? D'un, il faut être au courant du concept de fatigabilité, Frédéric. Je ne sais pas si tu connais ça. Pas du tout. Bon, si je te donne un exemple, si je voulais briser ton bras, admettons. OK. Je pourrais donner un gros coup fort directement sur ton os. Ça pourrait casser mon os, là. Il pourrait casser. Mais je pourrais faire la même chose en donnant 1000 coups, mais d'une force beaucoup plus moindre. OK. Puis si on prend le sport du tennis, qui est un sport qui allie beaucoup la puissance et en même temps l'endurance, bien, ces joueuses-là doivent faire des mouvements répétitifs à longueur de journée. Puis c'est souvent ce qui va amener des petites faiblesses au niveau des articulations ou des muscles. OK. Là, regarde, avant le reportage, tu m'as fait ce que l'on appelle communément un taping. Oui. C'est exactement le même taping qu'avait Alexandra Wozniak lors du seul match qu'elle a joué ici à la Coupe Rogers. Toi, quand tu as vu ça, là, ça t'a inspiré quoi en tant que physiothérapeute? Bien, c'est sûr que je ne peux pas être au courant exactement de sa blessure, mais ça pourrait avoir été causé par deux choses. Ça peut être quelque chose de très anodin dans sa vie quotidienne que peut avoir amené cette blessure-là. Mais si on regarde la zone où est-ce qu'elle a eu sa blessure, c'est une zone où est-ce qu'on a les extenseurs du pouce. Puis ça peut être en lien avec le mouvement que les joueuses vont faire pour brosser la balle. Donc un mouvement répétitif avec le poignet. Donc je ne sais pas, mais en parlant du concept de fatigabilité que je disais juste précédemment, elle a pu pratiquer pendant quelques heures un mouvement brossé dans la même position, dans la même manière, puis ça a pu avoir amené des troubles au niveau du tendon de ces muscles-là. Quelles sont les blessures peut-être que l'on peut voir le plus fréquemment? Donc ce sont les ligaments, les articulations qui sont le plus souvent touchées? Oui, si on pense que le mouvement vient probablement la majorité du temps du tronc, Oui. C'est les articulations alentours qui se font projeter à des grandes vitesses. Si on pense par exemple à Sharapova au début des internationaux d'Australie. Oui, parce qu'elle était blessée également, là. On a vu un tape similaire au niveau de l'épaule. Ouais. Mais l'articulation de l'épaule, c'est comme un gros pieu qu'on va envoyer dans l'articulation. Puis les muscles qui vont envoyer le mouvement donnent une grande vitesse à l'articulation. Puis il y a beaucoup de muscles qui doivent retenir cette force-là, comme le ferait un gant ou une grippe, retenir. Donc à la longue, c'est ce qui peut amener ces blessures-là. On parle aussi des poignets. Puis elle vient justement de déclarer forfait à cause d'une blessure à une cheville. C'est une autre articulation qui se fait beaucoup promener durant les matchs et tout ça. Est-ce qu'il y a de la prévention à ce moment-là, j'imagine, que les joueuses peuvent faire pour éviter le moins souvent possible d'être blessées? C'est sûr qu'on parle toujours aux gens d'adopter une bonne hygiène de vie. Souvent, on pense que la nuit, le cerveau ne fonctionne pas, mais c'est totalement faux. Les cellules qui sont alertes le jour sont souvent pas fonctionnelles la nuit, mais c'est des cellules réparatrices qui vont s'activer la nuit. Donc, ils sont là beaucoup pour la réparation des tissus. Si on parle de la réparation des tissus, il y a aussi la nutrition qui va aider à ce niveau-là. Et c'est sûr qu'après ça, bien, il y a la physiothérapie qui peut aider pour récupérer dans ces cas-là de blessures. Et ça vaut pour les grandes vedettes, mais ça vaut également pour monsieur et madame, tout le monde, finalement. Le repos est également important au niveau de la récupération. Une bonne hygiène de vie en général, c'est la meilleure prévention qu'on peut faire. Julien Bernier, très intéressant, physiothérapeute de chez Action Sport Physio. Merci beaucoup. On en a appris beaucoup, en tout cas un peu plus sur ces forfaits, une partie de l'explication dont la raison pour laquelle les joueuses étaient absentes. Merci Julien. Ça fait plaisir. Salut bien.